ça sort en octobre, je crois, non? Non, ça sort dans un an. Ça sort dans un an? Moment de gêne. Comment on gère les moments de gêne? Comment on gère quand on nous pose des questions, on ne sait pas quoi répondre? Ben, vous allez voir là un exemple flagrant sur le plateau du 20h de Léa Salamé et cette séquence avec donc l'actrice Marion Cotillard qui, vous verrez, donne une masterclass d'aisance face à des questions qui créent du malaise. Eh bien, tout cela, on va analyser ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Teleb, je suis la fondatrice de l'école d'expression. Ici, on est là pour t'aider à passer d'une personne qui se sent sous-estimée et invisible à une personne qui prend sa place de leader et qui s'exprime avec aisance. On parle de langue française, de prise de parole, de confiance en soi, de débat et d'aisance sociale. Et aussi, si vous voulez commencer gratuitement votre formation, il y a d'autres masterclass gratuites, s'exprimer avec aisance. Ça vous permettra aussi de savoir comment répondre en improvisant à des questions de ce type. Pour partager vos idées. Commençons. Dans quelques semaines sortira Karma, le nouveau film de Guillaume Canet, c'est votre 6e film. Quelques semaines? Eh oui, ça sort en octobre, je crois, non? Donc déjà, là, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc on a la journaliste qui partage des informations qui sont erronées. Donc elle avait lu juste octobre, elle pensait que, comme elle va le dire, voilà, et donc elle pense que le film va sortir dans quelques semaines. Donc souvent, quand quelqu'un partage des informations erronées ou injustes, on peut avoir tendance, surtout si c'est lié à votre travail, je sais pas, par exemple vous êtes en réunion professionnelle, la personne en face partage quelque chose de faux ou d'incorrect, d'imprécis sur vous, on peut avoir tendance à s'énerver. Et s'énerver, ça peut être une option. Mais ce n'est pas la seule. Et là, Marion Cotillard, elle s'énerve pas encore, vous voyez, elle s'énerve pas du tout d'ailleurs pendant cette séquence, et là, elle joue l'étonnement. Donc n'oubliez pas l'étonnement, et en termes de vocabulaire, ce qui est très puissant, c'est de reprendre les termes de la personne en face. Cette semaine, plutôt que de dire « non, ça ne sort pas cette semaine, qu'est-ce que... » Non, cette semaine. Et c'est ce qu'on appelle une question rhétorique aussi. Comme ça, la personne en face, vous répétez ces mots qui sont erronés, avec un étonnement, presque ingénu, comme si voilà, ça ne vous posait aucun problème, voilà, même avec le sourire, cette semaine. Et après la personne en face, ah oui, peut-être pas. Donc ça c'est intéressant, n'hésitez pas à reprendre les mots de votre interlocuteur en termes de vocabulaire, reprendre les termes qui ne vous conviennent pas. Ça peut être aussi le cas quand on vous insulte ou on vous manque de respect, par exemple. Eh bien, vous pouvez reprendre les mots, plutôt que de les reprendre en étant fâché, en fronçant les sourcils, vous pouvez les reprendre en mimant l'étonnement. Ah bon. Donc là, c'est ce que fait Marion Cotillard très naturellement. Donc on va revenir juste en arrière pour voir ça. Octobre, je crois, non? Non, ça sort dans un an. Ça sort dans un an? Ah oui. J'ai lu ça en octobre. Non, je pense que c'est en octobre 2026. Ouais. Et là, c'est aussi intéressant, c'est qu'elle le fait avec beaucoup de classe et beaucoup de bienveillance, finalement. Il n'y a pas de moquerie dans la façon dont elle la reprend. Voilà, non, je pense que c'est en octobre 2026, la phrase est très simple, elle reste tout de même sympathique, conviviale dans son attitude, c'est vraiment une posture qui peut être très intéressante face à une personne qui, donc là c'est pas forcément le cas, il n'y a pas de malveillance du côté de Léa Salamé bien sûr, mais face à une personne peut-être même malveillante, qui vous manque de respect, ou si vous voulez aussi, face à une personne qui se trompe, qui n'est pas mal intentionnée comme Léa Salamé je pense là, eh bien ça peut être intéressant en fait de lui permettre de se reprendre de façon élégante aussi. Donc je trouve que c'est une masterclass. Donc voilà pour la première partie, la deuxième est aussi très intéressante puisque Léa Salamé va poser une question qui a fait couler beaucoup d'encre et j'ai des choses à dire là-dessus. Ouais. Ma question, elle était qu'on a appris cet été votre séparation. Après 18 ans de vie commune, vous êtes un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, c'est tout. Là, on est face à une question très personnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les gens... Donc moi, je trouve quand même que c'est... Bon, on sait que c'est une célébrité, Marion Cotillard, ça reste quand même indiscret, et c'est quand même le JT de 20h, donc je fais partie des gens qui estiment que cette question est un peu déplacée, quoi. Maintenant, dans la vie, on va peut-être aussi vous poser des questions indiscrètes dans un cadre, par exemple professionnel, et vous trouvez que ce n'est pas le lieu. Comment répondre? Comment répondre à ça? Et
Voyez comment elle pose la question, Léa Salamé. Elle commence en fait par présenter sa question comme si c'était une demande de beaucoup de Français, vous voyez. Et souvent les gens, quand ils vont être indiscrets, ils vont se dire non mais on a le droit de savoir, c'est un peu ça. Parce que Marion Cotillard et Guillaume Canet étaient un couple populaire, bah, on a le droit de savoir des éléments plus intimes. Ah non quoi. Et elle personnalise tout de suite derrière, je voulais tout simplement savoir, voilà, cette curiosité qui est justifiée par le fait qu'on a le droit de savoir, et elle trouve un argument qui n'est pas juste sa curiosité personnelle, mais du monde. Donc ça, c'est aussi une stratégie des personnes parfois indiscrètes. Ils vont justifier leur indiscrétion par, en fait, un besoin du groupe de savoir ces choses-là. Voilà. Et voici la réponse de Marion Cotillard. Si, ça va. Ça va? Merci. Ouais. Et vous allez bien? Ça va. Oui. Donc là, c'est une masterclass, bien évidemment, sur plusieurs plans, au niveau du vocabulaire. Parfois, quand vous ne savez pas quoi répondre, que vous êtes pris de court, face à des questions indiscrètes qui vous gênent, vous vous prenez trop la tête. C'est-à-dire que vous voulez argumenter, oui, mais pourquoi me posez-vous cette question-là? Vous n'avez pas le droit, en vertu de l'article X de la Constitution, vous êtes à 2 doigts de faire ça. Répondez simplement une réponse bullshit, oui, ça va. Et en plus, elle le fait avec le sourire, en fait. Elle le fait avec le sourire. Sans problème. Voilà, tu voulais une réponse, je te donne une réponse bidon. T'es pas content, mais c'est ma réponse. C'est important, voilà, de savoir un peu jouer. Vous voyez, de pas tout prendre au sérieux, surtout quand il y a ce type de questions qui ne sont pas très sérieuses. Vous-même, ne prenez pas les choses au sérieux, apprenez à avoir de la dérision, faites des phrases très courtes, des réponses bullshit. Chaque phrase que vous sortez n'est pas là pour montrer à quel point vous êtes intelligent, vous êtes précis, vous êtes rigoureux. Ça peut l'être, mais sachez utiliser aussi la langue française dans un sens beaucoup plus superficiel. Oui, ça va. Et derrière, question rhétorique. Donc vous avez vu, la question rhétorique, c'est vraiment un outil très important des personnes qui s'expriment avec la aisance et qui savent jouer en fait de situations un peu plus complexes, donc on est un peu plus au-delà de l'aisance là. C'est la question rhétorique. Et vous allez bien. On rétorque la question. Donc vous voyez, quand on vous pose une question indiscrète, n'hésitez pas à la retourner derrière, face à la personne, et toujours avec une posture d'aisance sociale. Donc l'aisance sociale, c'est une posture d'ouverture, de convivialité, le sourire, un langage corporel détendu, pas « et vous, ça va ?» Non, « et vous, ça va ?» Voilà, langage corporel détendu, le visage ouvert, le sourire, la voix aussi qui reste chaleureuse, sans tension. Sans tension, par exemple, dès qu'on accentue beaucoup plus les consonnes, on est plus dans la tension. Là, il y a une légèreté, une fluidité. Donc je vous remets vraiment pour que vous puissiez en prendre de la graine. Vous allez bien? Ça va. Aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que Léa Salamé a été indiscrète? Comment vous trouvez que Marion Cotillard a géré cette intercation, cette discussion? Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire et ainsi à proposer d'autres personnalités, d'autres séquences que je pourrais analyser dans les prochaines vidéos. Et inscrivez-vous à la masterclass gratuite aussi. Si on vous pose des questions un peu plus d'opinion et que vous avez à défendre vos idées dans des situations complexes, comment improviser? Eh bien, vous devez apprendre des structures pour défendre vos idées, et je vous enseigne ça gratuitement dans la masterclass S'exprimer avec aisance. C'est juste en dessous, dans la description et dans le commentaire épinglé. Salut!